Gloire à Dieu. Alors, comment ça se passe? Donc, nous sommes très heureux d'être là ce matin et nous accueillons les uns et les autres, frères et sœurs. Amen. Donc, nous sommes la famille de Dieu, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et nous sommes là pour notre Père, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes là pour nous encourager mutuellement. C'est bon. Donc nous sommes là pour nous encourager mutuellement afin qu'ensemble nous puissions arriver à la bonne destination. N'est-ce pas? Nous sommes là parce que le temps devient de plus en plus très difficile et nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin du corps. L'individualité c'est terminé parce qu'on ne pourra pas faire face tout seul de ce monde corrompu. Et je vous encourage ce matin à tenir ferme, à avoir de la persévérance, de la résistance même. Parce que la séduction du péché et la tentation, toutes sortes d'artifices que le monde est en train de mettre sur pied pour vraiment nous attirer. Il y a une attraction dans le monde, n'est-ce pas? Et nous savons que nous ne sommes pas d'ici, nous sommes d'en haut. Amen. Donc je vous encourage, frères et sœurs. Je sais que nous passons tous de moments difficiles, d'une manière ou d'une autre. Nous passons des épreuves familiales, financières, dans le travail, dans la société, dans la famille. Vous voyez? C'est normal cela. Mais nous devons tenir ferme. Parce qu'il y a une grande récompense qui nous attend. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce matin, je veux parler du service de Dieu. La parole de Dieu dit que nous sommes des serviteurs et des servantes. Donc, si nous sommes des serviteurs et des servantes, nous avons un service à accomplir. N'est-ce pas? C'est important. Dieu ne nous a pas appelés pour assis seulement. Dieu nous a appelés pour le servir. Et comment le servir? Puisque son trône est dans le ciel, Dieu est dans les cieux, il est en nous. Le Christ pneumatique, le Christ esprit est en nous. Mais le Christ qui est ressuscité, qui est monté aux cieux, que les gens ont vu, il est assis là-haut. Vous voyez? Donc, comment le servir? La parole de Dieu dit, on va lire ensemble. Colossiens chapitre 3, versets 23-25. Donc on va lire Colossiens chapitre 3, 23 à 25. Et avant de prendre ce verset-là, j'avais un autre verset. Donc, tant pis, je ne vois pas, mais on va lire ça. C'est bon? Il dit, verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a pas de favoritisme. La parole de Dieu nous encourage à servir Christ le Seigneur.
tout ce que vous faites, que ce soit pour un frère, une sœur, pour l'Église, vous le faites pour le Seigneur. Amen. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont frustrées parce qu'ils ont fait des choses et qu'ils n'ont pas eu la reconnaissance des hommes. Alors ils se sont découragés et ils ont cessé d'agir pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choses pour eux-mêmes. Ils n'ont pas servi le Seigneur. Ils ont servi eux-mêmes parce qu'ils voulaient la gloire de l'homme. Ils voulaient être vus, être reconnus. Vous voyez? Donc quand on est comme cela, eh bien, quand on agit ainsi, on n'est pas en train de servir Christ le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit, même les gens dans le monde, même nos employés, même ceux pour qui nous travaillons dans le monde, on doit faire les choses, non pas pour faire bien les choses devant leurs yeux, quand ils sont plus là, quand ils tournent le dos, on tourne les pouces. La parole de Dieu dit, même envers ces gens-là, on doit faire les choses comme pour le Seigneur. Vous voyez comment, et dans ce genre d'attitude, avec cet état d'esprit, eh bien, il y a un travail de Dieu qui se fait dans notre cœur. Vous voyez, on se perfectionne. Il dit, ouais, le Seigneur, il dit que on doit faire, là mon employé, là je fais l'hypocrisie devant lui, je fais bien, consciencieux, et quand il tourne le dos, je ralentis. Je fume, je m'assois, je regarde l'heure, vous voyez? Et c'est pas bien. Parce que la parole de Dieu nous dit que là, nous sommes en train de servir le Seigneur, même en servant ces gens-là, nous sommes en train de servir le Seigneur. Donc on doit appliquer notre cœur en toutes choses. Parce que tout ce que nous devons faire non pas comme pour eux, mais pour le Seigneur. Et donc, quand on fait ces choses avec cet état d'esprit, il y a un travail de Dieu, il y a une profondeur de cœur, de compréhension. La lumière de Dieu vient. Ouais? Et ça emmène une transformation. Quand on fait quelque chose pour un frère ou pour une sœur, c'est pas pour le frère, pour la sœur. Parce que le Seigneur Jésus a dit, celui qui aura donné un verre d'eau froide à l'un de ces petits qui croient en moi, c'est à moi. C'est pas lui, hein. C'est pas cette personne. C'est à moi que vous avez fait. Donc, nous devons comprendre que notre service ne dépend pas des attitudes des uns des autres. Notre attitude ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Vous voyez? De ce que les gens nous aiment, de ce que les gens ne nous aiment pas. Notre attitude dépend de notre relation avec le Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Sinon, on sera vite découragé. C'est-à-dire, moi non, je ne fais pas ça, ah non, là-bas il ne mérite pas, l'autre ne mérite pas, l'autre ne mérite pas. Non, c'est pas ça que le Seigneur nous demande. L'apôtre Paul dit, servez Christ, le Seigneur. Nous ne sommes pas en train de servir un bâtiment, une institution, une organisation. Nous sommes en train de servir le Seigneur Jésus. Amen. Et quand on fait cela, et quand on prend conscience, et quand on marche avec cette mentalité, cette pensée, on fait attention à nos propos, à nos paroles, à nos attitudes, et comment nous parlons avec les autres. Parce que là, c'est le Seigneur là, qui est en action. Vous voyez? Et ça amène un travail en nous. Ça amène la transformation. Ça amène la métamorphose. L'image de Christ se forme en nous. N'est-ce pas? Et ça, c'est merveilleux. Et là, on voit qu'on a des choses, Dieu nous donne accès. Dieu nous donne accès dans certaines dimensions de vie. Il y a des choses qu'on est en train de bagarrer pour que ça sorte. Et bien là, qu'on rentre dans cet état d'esprit, les choses partent. Il y a une transformation. Vous voyez? Ça, c'est important, frères et sœurs. Le service de la maison de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Servez Christ, le Seigneur. Amen. Pas tant de servir un homme, il faut nous le déterminer. Parce que nous sommes dans la fin des temps, beaucoup vont baisser les bras. Là, certains disent, moi je ne crois plus dans l'église, c'est terminé. Je reste, moi je prie à ma petite famille, ils vont aller bien. Moi j'étais déçu par les pasteurs, par les frères et sœurs. Moi je reste chez moi, je prie chez moi, le Seigneur me bénit, je suis bien, je suis heureux.
Mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que ça c'est la volonté de Dieu? Les gens sont en train de vivre dans la tromperie. Ils se leurrent. Et moi je reste chez moi, Dieu me bénit, je prie, Dieu me bénit. Mais mes frères et sœurs, c'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous parle du corps. La parole de Dieu nous parle de la maison. La parole de Dieu dit que nous devons être serviteurs des uns des autres. La parole de Dieu nous dit que nous devons travailler pour l'édification du corps. La parole de Dieu dit que nous sommes des pierres vivantes et que nous devons nous édifier pour former une maison spirituelle, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Dieu ne nous a pas dit que voilà, je reste chez moi, je prie, le Seigneur me bénit et là j'avance. Mais non. Voyez comment beaucoup sont frustrés parce qu'ils ont fait des choses, non pas pour le Seigneur, mais pour les hommes, pour eux-mêmes, pour être vus. Tu vois là comment j'agis là, ah ce frère-là il est zélé ça. Ah frère, ah, c'est bien, tu es zélé, alléluia. Hein? Comme dit le Washmani, il y a des gens qui ne servent pas Dieu, il y a des gens qui servent la maison. Il y a des gens, on a des lévites dans la parole de Dieu. Eux, dans un certain temps, ils n'ont pas pris de position pour Dieu. C'était des lévites. Ils n'ont pas pris de position pour Dieu dans quand il y avait des moments difficiles. Alors Dieu dit, vous, il y a certaines fonctions que vous n'aurez pas. Vous allez servir dans le parvis. Vous allez aider le peuple à faire des sacrifices. Ah, les gens aiment ça. Je dis, tiens, tu as vu les muscles là, tu vois? Ah, les sacrifices, vous trappez le taureau, soit vous trappez le bélier, là, il faut le tuer. Là, les gens nous voient. Là, on est en contact avec les gens. Les gens veulent être vus. Vous voyez, on est en contact, les gens nous voient. Ah, super. Ah, ça, c'est un frère zélé, ça va. On aime ça. Mais dans un service, il faut aller dans le lieu très saint. Et ça, les gens ne voient pas. Et les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment être vus, être remarqués, être élevés. La louange des hommes. La parole de Dieu nous dit que quand un homme est élevé sur la terre, il est semblable à une bête. Parce que tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination à l'Éternel. Vous voyez? Donc les gens aiment bien faire les choses pour être vus. Hein? Ah, il faut aller les muscles ça. Ah, le travail là. Non, frères et sœurs. Nous ne servons pas la maison, nous servons le Seigneur. N'est-ce pas? Nous servons Christ le Seigneur. Et la parole de Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Quel héritage? Frères et sœurs, quel est votre héritage? Vous devez savoir. Ouais. C'est normal que vous connaissez. Hein? Parce que les gens ils pensent avoir quelques morceaux d'or, quelques pierres précieuses là-haut dans le ciel. Mais c'est notre héritage, c'est plus que ça. C'est vrai dans le royaume, on a tout cela. Mais ça c'est secondaire, si je puis dire. Mais notre héritage, c'est Dieu lui-même. Et nous sommes son héritage. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que d'avoir Dieu pour héritage? Les gens sont en train de batailler sur la terre pour un évangile de prospérité. Ils sont en train de se fatiguer pour quelques pièces, pour quelques billets qui vont passer par le feu, disparaître en fumée. Mais ce que nous avons, l'apôtre Pierre dit que nous avons un héritage dans le ciel qui ne peut ni se flétrir ni se corrompre. Notre héritage, c'est Dieu lui-même. Mais ça, c'est extraordinaire d'avoir Dieu pour héritage. Vous voyez? Vous devez comprendre, vous devez méditer là-dessus. Et vous devez vous attacher à cela. Et dire que quand le péché va venir vous visiter, vous lui dites non, Dieu est mon héritage. Amen. Je fais très attention de ne pas perdre ça. Vous voyez? C'est avec Christ le Seigneur. Dieu est notre héritage. Et comment on sert avec Christ? Quand on sert Christ, c'est quand on fait du bien aux autres. Parce que Christ est assis dans le ciel, il est dans notre cœur. Il est là-haut, mais il est avec nous. Parce que Christ est Dieu, il est omniprésent. Là, son esprit il est là. Là. Donc quand on sert Christ, comment on fait? Parce que le Seigneur dira, là beaucoup dira, Seigneur, tu sais, beaucoup de miracles.
Seigneur, tu sais, nous avons fait beaucoup de choses pour toi là, en ton nom, en ton nom. Mais le Seigneur dit, vous retirez-vous de moi, vous, allez, maudit, allez dans le feu préparé pour Satan et ses anges. Pourquoi, Seigneur? Pourtant, nous avons fait beaucoup de choses. Le Seigneur dira, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Le Seigneur dit, ben, mais les boucs, il dira, il dit, ben, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu tout dans ces conditions? Mais il dit que chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits qui croient en moi, c'est en moi que vous les avez fait. Voyez, frères et sœurs, quand on fait quelque chose pour un frère, une soeur ou pour quelqu'un, on doit le faire directement. Quand on le fait dans notre esprit, c'est pas pour la personne, c'est pour le Seigneur. Là. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on va grandir dans les voies de Dieu, et qu'on va devenir des gens profonds, spirituels, matures. Et Dieu pourra vraiment encore, nous sera comme des canaux, où Dieu va faire passer ses provisions au travers de nous. Où Dieu va faire couler sa vie au travers de nous, afin de rafraîchir son peuple, afin de communiquer la vie à ceux qui sont fatigués autour de nous et qui ont besoin vraiment d'être ravivés, d'être régénérés. Quand vous serez en contact avec les gens vraiment, ils vont ressentir vraiment une force et ils seront encouragés. Quand vous allez parler de Dieu, vous allez les encourager. Mes frères, mes sœurs, baisse-moi les bras. Vous savez, ils vont voir en vous une colonne. Ils disent, bah, c'est vrai, tu as raison. Ah, moi, je n'ai pas fait pour vivre. Je ne suis pas fait pour vivre comme ça, moi. Ah non, mais j'ai une espérance. Ah, j'ai un héritage, c'est vrai. Tu me fais prendre conscience de mon héritage. Tu me fais prendre conscience de mon identité. Le diable a voulu m'aveugler, me faire oublier cela. Mais au travers de toi, ben, Dieu m'a parlé et ça a ranimé la flamme en moi. Merci Seigneur. Il faut que Dieu cherche des vainqueurs. Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour accomplir son plan, sa volonté. Dieu cherche. Nous avons besoin d'être volontaires, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on tire sur nous. Il ne faut pas qu'on dise, viens, non. Toi, moi, je n'aime pas tirer sur les gens, moi. Parce qu'après, c'est comme si on impose, qu'on oblige. Vous voyez? Dieu n'oblige personne. Dieu n'impose personne. Jésus dit, suis-moi. Celui qui va être mon disciple, qu'il me suive et qui se charge de la croix. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça. L'évangile, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un oppresseur. Dieu te donne le choix. Nous avons un choix à faire sur cette terre, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il dit à tes résolutions dépendra ton succès. Parce que tu as un choix. Amen. Amen. Notre service ne peut pas être centré sur la maison, ni sur les choses extérieures, mais notre service doit être centré sur Christ. Amen. Afin de ne pas être frustré, ni découragé par quoi que ce soit. Parce que tout ce que tu fais dans le secret, la parole de Dieu dit que quand tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette pour montrer aux gens que tu donnes, que tu fais ci, que tu fais cela, pour être vu, pour être glorifié par les hommes. Mais quand tu fais quelque chose, que ta main gauche ne sache ce que fait ta main droite. N'est-ce pas? Vous voyez comment Dieu est dans le secret? Dieu est dans le secret de ta vie. C'est pas la peine de parler, faire beaucoup de paroles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de beaux parleurs. Les gens parlent beaucoup. Mais dans le secret de leur vie, c'est là que Dieu regarde. Dans le secret de ta vie. Est-ce que ton cœur est pour la maison de Dieu? Quand tu es dans le secret de ta vie, est-ce que tu penses à tes frères et tes sœurs? Est-ce que tu te soucies de la maison de Dieu? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que le Seigneur t'a montré une difficulté. Peut-être que le Seigneur t'a montré une situation dans l'église. Le Seigneur t'a montré une situation parce que le Seigneur veut t'utiliser justement pour cette situation. N'est-ce pas? Le Seigneur dit, c'est pas dire, pasteur, tu sais, non, le Seigneur dit, c'est toi que je veux utiliser. C'est toi. Je veux que c'est toi qui vas régler ce problème. Je veux que c'est toi qui vas accomplir cette œuvre. Alors je mets ce fardeau sur toi. Il n'a pas mis sur le pasteur ni sur le frère, il l'a mis sur toi. Et là, quand tu vas obéir à cette volonté de Dieu, tu vas sentir la vie couler en toi. Amen. Ah oui, ça sent ça. Tu sens que quand tu es sec, tu sens que quand la vie coule,
Tu sens que quand quand tu désobéis à la volonté de Dieu, et tu sens aussi, il y a un effet à l'intérieur. Tu sens que quand tu accomplis la volonté de Dieu, parce qu'il y a une paix, il y a une satisfaction, il y a une joie qui coule dans ton cœur, il y a un bien-être. Tu vois? Ça c'est Dieu. Amen? Donc, nous devons vraiment servir Christ le Seigneur. Alléluia. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc, nous avons parlé des frères et des sœurs. Mais maintenant, nous allons parler concernant l'Église. Nous savons que les frères et sœurs, c'est l'Église. Allons lire dans AG. C'est un vieux prophète, ça. Il est très âgé. Hein? Le chapitre 1er, le verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel, AG c'est juste après Sophonie. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par AG le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Amen. Ensuite il dit, je vais continuer. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Et le verset 14 dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple, du reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Amen. Jésus dit, je bâtirai mon église. Le Seigneur n'était pas satisfait avec le peuple Israël à l'époque du prophète Agé. Et je crois qu'il parle aussi pour nous. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes des serviteurs et des servantes. Et nous devons travailler et nous devons nous soucier de la maison du Seigneur. Parce que nous sommes un corps. Il dit que chacun s'empressait pour sa propre maison. Chacun était avec ses affaires, son business. La maison de Dieu était vraiment délaissée. La maison de Dieu était en ruine, détruite. Et les gens ne prenaient pas conscience de cela. Pour eux, ce n'était pas important du moment que leurs affaires fructifiaient. Dieu nous parle ce matin du service. Il nous parle de sa maison. Il nous parle de l'Église. Il nous parle de notre consécration. Il nous parle, il nous demande quelle est notre priorité. Quelle est ta priorité là? Est-ce que ta priorité c'est le royaume de Dieu et la justice? Ou c'est tes affaires? Est-ce que tu comptes travailler pour l'œuvre de Dieu? Ou tu comptes bâtir sur la terre des choses qui vont être détruites bientôt? Est-ce que tu ramasses des trésors dans le ciel? Ou est-ce que tu es en train de ramasser des richesses sur la terre qui vont être détruites et que les voleurs peuvent voler et percer? Où est ta priorité? Où est ta responsabilité première? Pour qui tu vis? Pour qui tu vis? Est-ce que tu vis pour le Seigneur ou est-ce que tu vis pour toi-même? Parce que si tu vis pour le Seigneur, tu dois t'occuper de la maison de Dieu. Si tu vis pour le Seigneur, tu dois rechercher premièrement les choses de Dieu. Mais si tu vis pour toi-même, tu vas t'occuper
de tes propres affaires et négliger les choses de Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Frères et sœurs. Pour qui? La parole de Dieu nous dit que nous appartenons plus à nous-mêmes, que nous avons été rachetés, nous étions des esclaves entre les mains du diable. Et que Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, nous a rachetés. Et que maintenant, nous appartenons plus à nous-mêmes. Et si nous vivons plus pour nous-mêmes. L'apôtre Paul dit que si nous mangeons, ne mangeons plus pour nous-mêmes. Si nous dormons plus pour nous-mêmes. Et si nous mourrons plus pour nous-mêmes. Soit que nous mangions, soit que nous dormions, soit que nous mourrons, nous appartenons au Seigneur. Tout doit être à Dieu. Mais malheureusement, les gens continuent. Ils parlent le nom du Seigneur. La parole de Dieu dit que ce peuple me nord de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Aujourd'hui, beaucoup parlent du Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Mais à l'intérieur, l'œuvre de Dieu, c'est pas ça. Quand on parle de l'Église, quand on parle vraiment de donner sa vie pour l'œuvre de Dieu, quand on parle de l'unité de l'Église, quand on parle qu'on ne doit plus vivre la vie individualiste, parce que nous sommes un corps et que nous sommes membres des uns des autres, quand nous parle de sacrifier notre vie, beaucoup disent, on va se revoir. Plus tard, pour l'instant, on est occupé, moi. Vous voyez? Là, je ne peux pas, là. Comme dit la parole de Dieu, il dit, il y en a certains, il dit que mon repas, les parés, les veaux gras, tout ça, les préparer, les faire ça. On lire. On trouve toujours des excuses quand il s'agit des choses de Dieu. Mais quand il s'agit de nos affaires, il n'y a pas d'excuses. Ça, on est zélé là. Quand il s'agit des choses de Dieu, on va trouver. Mais quand il s'agit de nos affaires, on trouve toujours des excuses. Frères et sœurs, et ça m'attriste ça. Vous voyez? Allons lire dans Matthieu, l'évangile de... Pas Matthieu, je dis là, Luc. Luc chapitre 14, verset 15. Frères et sœurs, il faut nous livrer avec nous-mêmes. Il faut que notre conscience nous parle. Que vraiment, on ne trompe pas nous et que nous ne vivons pas dans l'illusion. Vous voyez? Parce que on peut tromper un homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Luc chapitre 14, le verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je veux les essayer, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon repas. » Vous voyez, des fois, nous trouvons des excuses, lui sait trouver des excuses. Avec des hommes, on s'excuse. Mais devant Dieu, toi, le Seigneur n'était pas satisfait. Ah ouais, ben je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille le visiter. Mais le Seigneur n'était pas d'accord du tout. Il dit que le Seigneur était irrité.
Parce qu'il connaît ton cœur. Il sonde les profondeurs de ton cœur. Avant même que la parole sorte de ta bouche, il connaît déjà ce que tu vas dire. Comment tu peux lui mentir? On ne peut pas mentir au Seigneur. On ne peut pas jouer avec le Seigneur comme ça. Voyez? Nous sommes dans un temps, frères et sœurs. Nous sommes là pour nous encourager, afin que nous ne soyons pas ces gens-là qui trouvent des excuses. Voyez? Qui trouvent des excuses, mais pour nos affaires, on ne trouve pas des excuses. Quand il s'agit de nos affaires, on ne peut pas remettre à demain, non, les gens là. Mais pour l'œuvre de Dieu. Parce que, trafic, hein, business, l'argent. Ah, les billets là, mais la priorité c'est l'argent, là, le business. Mais l'œuvre de Dieu, on fait l'œuvre de Dieu, là, on n'a rien. Hein? On n'a rien, on a beaucoup. Vous voyez, parce que là-haut dans le ciel, il y a un gros paquet justement. Parce que quand on fait quelque chose sur la terre, on ramasse pour le ciel. Vous voyez? Quand on fait du bien envers les frères et sœurs, quand on fait du bien sur la tête de la part du Seigneur, on ramasse dans le ciel. On a un trésor dans le ciel. Les gens, ils ne vivent pas, comme la parole de Dieu dit, il faut vivre par la foi. Les gens, ils vivent avec l'argent, business. Ah, les richesses matérielles, maisons, vous voyez, terrain, animaux. Voilà. Ils fixent leur regard sur les choses visibles. Mais ils ne fixent pas leur regard sur les choses invisibles. N'est-ce pas? Vous voyez, frères et sœurs, on trouve des excuses. L'œuvre de Dieu, regarde l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Nous sommes sur la fin des temps. C'est plus le moment de perdre du temps dans ces choses-là. C'est plus le moment de ramasser, là. Comprenez ce que je veux dire? C'est plus le moment de donner toute notre énergie, là. Notre énergie doit donner au royaume de Dieu et à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, vous voyez pas? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Comment le monde est en train d'évoluer? Vous voyez pas? Jésus dit, vous savez discerner les signes des temps, les signes du ciel. Vous dites que là, si le nuage est rouge, demain il fera beau. Si le nuage est rouge sombre, demain il va pleuvoir. Mais il faut discerner les signes des temps. Qu'est-ce qui se passe dans les temps? Regarde les temps, regarde les nations. Regarde le bouleversement économique. Regarde les gouvernements, comment en ce moment ils sont. Regarde là toutes les rumeurs, les bruits de guerre. Et là nous avons un signe essentiel, important, Israël. Regarde ce qui se passe en Israël. Regarde comment là, les nations sont en train de s'allier pour faire descendre ce peuple-là. Et ça c'est un signe ça. Quelqu'un dit que Israël c'est l'horloge du temps. Vous voyez pas là? Bientôt là, une troisième guerre mondiale va éclater. Terrible. Oui. Quand les États-Unis vont lâcher Israël, moi, ça va se faire. La parole de Dieu appelle ça, cette guerre s'appelle Armageddon. Vous voyez? Toutes les nations vont se rassembler pour attaquer Israël. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre son manteau. Que celui qui est dans le champ ne retourne pas en arrière. Malheur aux femmes enceintes. Il dit qu'on va prier pour que votre fuite n'arrive pas un jour d'hiver. C'est terrible. Les femmes violées. Israël va tomber dans une situation très difficile. Et c'est là que le Seigneur va intervenir directement. Il descendra, il posera son pied sur le mont des Oliviers. Il combattra ces nations. Et ces nations seront détruites. Vous voyez? En parenthèse. Frères et sœurs, il faut que nous comprenions, il ne faut pas que nous donnions l'importance aux choses qui ne méritent pas. Ben, je suis triste, moi depuis quelque temps, je sens une tristesse parce que je vois dans le monde chrétien, comme on a parlé de Frère Patrick, les conversions ne se font plus comme avant. Avant, les gens venaient pleurer, vraiment il y avait une conversion, il y avait une circoncision de cœur. Aujourd'hui, les gens ils rient avec le péché. Ils sont plus profonds avec le Seigneur. Les gens viennent, mais le péché, il n'y a plus cette crainte. Avant, on voyait les gens pleurer devant le Seigneur, vraiment avec repentance. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Pour témoigner de quelqu'un dans le monde. Oh là là! C'est dur, il y a une dureté, les gens sont devenus insensibles. Le péché là. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas compter sur ce monde. Vous voyez? Nous ne pouvons pas investir notre vie dans ce monde. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu.
Frère et sœur, tu es ami du monde, comme dit Théo. Ami du monde, ennemi de Dieu. Il ne faut pas raisonner oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Avec Dieu, c'est blanc, noir, c'est noir. Ami du monde, ennemi de Dieu. Ami de Dieu, ennemi du monde. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous voyez? Faut pas nous ça philosopher, oui, mais le Seigneur est bon. Non, frère et sœur, la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Tu vas dire, oui, mais la parole de Dieu est là, c'est la parole de Dieu que je suis en train de citer là. Ça, c'est pas mes raisonnements personnels. Dans l'église, il n'y a pas de place pour des raisonnements personnels. Dans l'église, il n'y a pas de place pour la vie naturelle. Dans l'église, il n'y a pas de place pour le jeu, pour le moi. Quand tu rentres dans l'église, tu passes par la croix. Et tout ça, tu laisses dehors. Toute ta vie, tu laisses dehors. Tout ce que tu as possédé, tous tes talents, toutes tes choses que tu as dit, ah, ben ça, les bons m'amènent avec moi. Non! Dieu ne veut rien qui appartient à la race adamique. Tu passes par la croix. Tu rentres. Et tu n'amènes rien de la race adamique dans l'église. Parce que dans l'église, il y a une seule vie. C'est Christ. Dans l'église, il y a une seule vie. La nature divine. Dans l'église, il y a un seul esprit. L'esprit de Christ. Alléluia. Donc, et si nous avons tous l'esprit de Christ, la vie de Dieu, la nature divine, eh bien, nous sommes un. Vous voyez? Nous pouvons, on peut se comprendre, on peut vraiment faire les choses de Dieu ensemble. Parce que la parole de Dieu dit, dans Ézéchiel chapitre 44, verset 9. Il faut que notre cœur se circoncis, frères et sœurs. Amen. Il faut qu'on ait déterminé pour le Seigneur. Il faut que nous les bouillons, parce que les tièdes, le Seigneur dit, je les vomirai de ma bouche. Dieu n'aime pas les gens qui sont tièdes. Les tièdes, quand on parle de tièdes, c'est des gens qui sont mélangés. Ce ne sont pas des gens entiers, des gens mélangés. Compromis. Un pied avec le monde, un pied avec Dieu. Un pied pour l'esprit, un pied pour la chair. Non, frères et sœurs. Il faut que nous prenions des décisions comme le Seigneur a dit ce matin. Il faut que nous réformions. Il faut que nous les violents pour le Seigneur. Il faut que nous les déterminer pour atteindre des buts pour le Seigneur. Parce que si Dieu ne peut pas compter sur nous, frères et sœurs, sur qui il va compter? Si nous, en tant que ses enfants bien-aimés, si nous, en tant que son peuple, on ne fait rien, on attend que ça se passe. On n'a pas d'ambition pour le Seigneur. On n'a pas de rêve pour le Seigneur. On n'a pas de désir pour le Seigneur. On ne se suit pas de la maison de Dieu. Qui va le faire? Vous croyez que le diable va le faire? Satan dit, ah, attends Dieu, je veux t'aider. Il va t'aider, il va détruire. Mais nous, frères et sœurs, nous sommes le sel de la terre. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. C'est au travers de nous que Dieu va agir. Alléluia. Et nous devons dire, Seigneur, oui, amen. Me voici. Comme il a dit à Jérémie, soit Ésaïe. Il a dit qu'il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, le pan de sa robe remplissait le temple. Il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Me voici, Seigneur, je veux. Est-ce que tu peux dire ça ce matin? Amen. Le Seigneur te dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il faut que tu es d'accord. Seigneur, c'est vrai. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes sur la fin des temps selon son cœur. Il a besoin de relever le défi. Il a besoin de rester vert. Il a besoin de rester déterminé. Nous avons besoin de persévérer dans la foi, frères et sœurs, malgré les difficultés. Malgré si on passe par des tourments. Mais on sait que cela, on sait la fin de ces choses, comment seront. Amen. Donc la parole de Dieu dit, regarde le verset, chapitre 44, verset 9. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger
incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Vous voyez? Il dit de plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles porteront la peine de leurs iniquités. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux sacrifices, aux autres sacrifices. Ils se tiendront devant lui pour être à son service. Donc, c'est ces sacrificateurs qui doivent servir de la maison. Il y a une partie, les filles de Tzadak, ils doivent servir à la table du Seigneur. Il y a ceux qui servent à la maison, parce qu'ils ont désobéi, ils ont suivi des idoles, ils étaient à la maison. Mais ceux qui ont été fidèles, eux, ils servent directement le Seigneur. Amen. Donc, mais ce que je veux dire, la parole de Dieu dit, aucun étranger, aucun incirconcis de cœur et de chair n'entrera dans le sanctuaire. Vous n'êtes que les circoncis, frères et sœurs. Amen, amen. Et si vous n'êtes que les circoncis là, quand on m'entend, la parole de Dieu dit que ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Quand Dieu parle, ceux qui sont de Dieu écoutent la voix de Dieu. Et il prend des décisions. Et il fait les choses pour qu'ils soient en accord avec la volonté de Dieu. Oui. Pour zéler. N'est-ce pas? Parce que nous sommes dans le temps d'apostasie. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons lu dans Luc, les gens trouvent des excuses. Ah, je ne peux pas. Ah, j'ai pas le temps. Ah, ici. Ah, là-bas. Mais pour tes affaires, tu as le temps. Pour ton business, tu as le temps. Pour tes affaires personnelles, tu as du temps. Tu mets tes affaires personnelles avant le Seigneur. Et comment on veut que... Ça, ce matin. Comment tu veux que Dieu te bénisse, que Dieu t'utilise? Que Dieu se serve de toi pour être sa voix, pour être son porte-parole. Ah, Dieu connaît, lui. Tu vois? Dieu a besoin des hommes qui s'attachent à lui. Il faut que tu sois dans la proximité du Seigneur. Quand le Seigneur parle, tu entends le Seigneur parler. Tu es parti de sa cour. Tu n'es pas dans la maison, toi. Tu n'es pas là-bas. Quand tu es là, dans la cour, tu entends, tu es dans la présence du roi. Et la parole de Dieu parle de ça. Dans Luc, chapitre 17. Chapitre 17, verset... Luc chapitre 17. Qui de vous, verset 7, qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après cela, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a été ordonné, dites que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devons faire. Amen. Seigneur dit, le serviteur qui revient des champs, quand il vient, il dit qu'il se saint, il va servir son maître, il va servir son maître à table. Vous voyez? Nous sommes de ceux qui servent le Seigneur directement. Nous ne sommes pas dans le pencher là-bas, nous. Parce que le lieu très saint est ouvert pour nous. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens ne rentrent pas dans le lieu très saint. Beaucoup de chrétiens, ils restent, on a déjà parlé sur le temple, sur le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint, tout cela, ce que ça représente. Hein? Comment ces étapes, comment nous allons rentrer dans ces étapes. On a déjà fait là-dessus. Mais beaucoup restent dans le parvis. Beaucoup tournent là. Tu vois? Mais certains y arrivent dans le lieu saint. D'autres, ils jouent, il y a un peu des... Comment dirais-je? Des expressions de Christ. Mais la parole de Dieu ne parle pas seulement d'avoir les éléments de Christ. La parole de Dieu dit que nous devons avoir la plénitude.
Et la plénitude se trouve dans le lieu très saint. Il y a la Shekinah de Dieu. Vous voyez? On doit être des gens vraiment qui veulent avancer avec le Seigneur. Est-ce que nous voulons seulement rester dans le parvis? Dans le parvis, c'est les animaux. Ça sent pas bon dans le parvis. Hein? C'est le sang, c'est... Hein? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans le lieu saint, c'est encore un petit peu mieux. Mais, on est encore limité. Parce qu'il y a encore les choses naturelles. Mais dans le lieu très saint, il n'y a plus rien de naturel. Il n'y a plus de lumière naturelle dans le lieu très saint. C'est la gloire de Dieu c'est la révélation. Après, c'est la révélation, c'est la lumière. Il y a la manne. Il y a la manne. Dans le lieu très saint, il y a la manne. Vous voyez? Dans le lieu très saint, il y a le bâton d'Aaron qui a fleuri, qui a donné des amandes. L'autorité de Dieu. Dans le lieu très saint, il parle de l'autorité de Dieu. Dans le lieu très saint, il parle d'une nourriture extraordinaire. Jésus dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Amen. Nourriture que les autres ne mangent pas, mais que vous allez profiter. Il y en a beaucoup qui sont en train de courir à droite à gauche. Ils sont en train de courir après des expressions, des choses à vivre, des expériences. Vous voyez? Mais la manne cachée est pour ceux qui sont dans la proximité de Dieu, qui connaissent Dieu et Dieu les donne. L'apôtre Dieu dit, je crois dans Osée, il dit qu'il va envoyer la famine. Non pas la famine du pain, mais la famine d'entendre la parole de Dieu. La révélation de Dieu va se faire rare. Les gens vont courir pour vivre des vagues. Les gens qui vont dire, voilà, viens chez nous. Et tu sais, chez nous, là-bas, il y a la puissance. Hein, le prophète prie, les gens tombent par terre. Il y a quelques temps de cela, dans l'église catholique romaine, il y a un grand serviteur de Dieu qui, soi-disant, entre guillemets, il est venu, mais quand il priait, les gens tombaient aussi par terre. Ils étaient dans l'idolâtrie. Hein? Tu es dans un lieu obscur. Là où on invoque les morts, là il y a l'idolâtrie. Là il y a des repères de démons. La parole de Dieu dit Babylone la grande, c'est un repère de démons et d'esprits impurs. Ah oui, bah oui, bah, les gens sont dans la confusion, ils disent bah, comment c'est possible? Comment c'est possible de faire ces choses? Parce que les gens cherchent du sensationnel. Mais concernant que leur vie soit bâtie, qu'ils puissent marcher dans la sainteté, dans la justice, dans l'intégrité, vivre dans la vérité. Voyez? Prendre des décisions pour se sanctifier, pour se mettre à part, vivre une vie de justice. Ah non! Ils parlent de Dieu, mais leur vie est dans désordre total. Ils veulent la puissance de Dieu. Mais non, frères et sœurs, c'est pas ça qui est important. Vous savez, un jour Jésus a dit, et les disciples, Jésus avait envoyé ses disciples pour guérir les malades, il avait donné autorité. Guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux. Et quand les disciples sont arrivés, ils étaient contents. Ils disent Seigneur, ah c'est extraordinaire. Et en ton nom, même les démons nous sont soumis. Ils étaient contents. Waouh, super. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur a dit? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Qu'est-ce qu'il a dit? Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Les gens réjouissent des choses. Mais est-ce que ton nom est inscrit dans les cieux? Parce que tu peux voir beaucoup de choses. Tu peux voir un mort ressuscité. Tu peux voir des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement. C'est pas ça qui va t'emmener dans le royaume de Dieu. Parce que je connais quelqu'un qui était très près de Jésus. Et lui-même, il a participé au ministère. Il a dormi à côté de Jésus. Il a entendu des choses extraordinaires. Et il a reçu l'autorité aussi pour chasser les démons, faire des choses au nom du Seigneur. Vous voyez? Et nous, on n'est pas la foi. Mais lui, il était directement concerné. Et ça ne l'a pas empêché de vendre le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Tu peux voir beaucoup de choses. Ça, il ne veut pas dire que ton nom est inscrit dans les cieux. Les gens se réjouissent des accessoires. Mais le principal, est-ce que ton nom là-haut est écrit dans les cieux? C'est ça qu'il faut te soucier. Si tu es en train de vivre, Jésus dit, retirez-vous de moi. Seigneur, nous avons chassé les démons. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges. Vous voyez, frères et sœurs?
C'est pas parce que les démons ici, est-ce que ta vie reflète la nature de Dieu? Est-ce que ta vie reflète la nature de Dieu? Est-ce que tu vis pour le Seigneur? Quand le mensonge vient, est-ce que tu dis non au mensonge? Des fois, c'est pas évident. Si tu as raté aujourd'hui, mais tu as conscience de dire, écoute, Dieu est un Dieu de vérité, hein? Un petit va te dire, tu sais, Dieu est un Dieu de vérité. Quand tu es face au Seigneur, est-ce que je dois faire ça? Le Seigneur te dira, il y a une petite voix qui va te dire, Dieu est un Dieu de vérité. Tu fais me comprendre. Il ne faut pas donner un mensonge. Quand la petite voix dit, Dieu est un Dieu de vérité, le compromis est la même. Mais il ne faut pas dire, oui, mais il ne faut pas comme Balaam. Dieu dit, non, tu ne partiras pas avec cet homme. Viens trouver des détours, viens jouer avec les choses de Dieu, viens trouver une excuse. À un moment donné, c'est désolé. Mais sur le chemin, il y avait l'ange qui était prêt à le foudroyer avec l'épée flamboyante. Si l'âne n'avait pas arrêté. Vous voyez, frère et soeur, faut pas essayer de raisonner. Oui, mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, frère et soeur, mais le Seigneur est un Dieu de justice. Son amour est limité par sa justice. Vous voyez? Son amour est limité par sa justice. Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde. Mais Dieu est un Dieu. Bien souvent, on oublie que Dieu est un Dieu de justice, frères et sœurs. C'est-à-dire que ça doit nous limiter, là. Ça doit nous freiner dans nos éléments. Oui, parce qu'on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Vous voyez? Que celui qui se sanctifie encore. Et que celui qui se souille encore. N'est-ce pas? Donc, frères et sœurs, le service de Dieu est important. Notre cœur doit vraiment nous parler, le Saint-Esprit doit nous témoigner sur quoi on doit donner l'importance, sur qui on doit miser. Là où est ton cœur, dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton cœur? Tu ne peux pas servir Dieu, maman. Tu ne peux pas courir des richesses de la terre et en même temps courir des dieux. Vous voyez, frère et sœur? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. David Wilkerson, dans sa vision, si vous avez l'occasion de lire le livre de la vision de David Wilkerson, lisez. C'est un très bon livre. Il est décédé, le frère, il a eu un accident de voiture. Mais c'est un homme qui a eu des révélations de la part du Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dans le livre de la vision qui se sont accomplies. Il dit, il parle que dans les derniers temps, comment Satan va revenir devant le Seigneur. Parce que nous savons, dans le temps de Job, Satan est venu devant Dieu, et il a demandé à Dieu d'enlever les biens de Job, afin que Job renie Dieu. Mais dans les derniers temps, David Wilkerson dit que j'ai vu Satan venir devant Dieu, et dire à Dieu, donne voiture, donne maison à ces chrétiens, donne-leur de l'argent, donne-leur ce qu'ils veulent, et tu vas voir s'ils ne vont pas te délaisser. Vous voyez? Dans l'abondance, la vie facile, voilà, c'est bien, les richesses, les là, pas de problème, la fin du mois, super. Nous allons vraiment nous endormir. Et notre cœur va s'éloigner de Dieu. Notre zèle pour le Seigneur va diminuer. Quelqu'un me rendait témoignage un jour. Il dit qu'il y avait un frère. Lui, quand il était un cultivateur, mais malgré qu'il travaillait dur dans les chantiers de cet homme-là, dans les réunions, il était présent. Cet homme était zélé, il avait un zèle extraordinaire. Il était présent dans les réunions, il était là, vraiment fidèle. Et le Seigneur lui a donné du succès dans son travail. Et son travail, il a prospéré dans son travail, et il a reçu de l'argent, et à un moment donné, dans les réunions, il ne voyait plus. Il a dit, je suis trop occupé là, parce que là j'ai tellement d'affaires à régler, tellement de choses à voir. Le zèle a refroidi, a diminué, à un moment donné, il n'était même plus intéressé à l'église. Il était intéressé à son business. Le diable a su comment l'éloigner de Dieu. Et lui, il a continué là, mais il a tout perdu. Il a tout perdu, il a retrouvé à zéro. Moi, je crois que c'est pas René qui m'a parlé de ça, non? René, c'est toi qui m'a parlé de ça? Oui. C'est toi qui m'as parlé de ça? Hein? Comprends? Amen. Comprends? Dieu nous donne des choses. Mais est-ce que ces choses, c'est pour sa gloire? Ou est-ce que c'est pour nous?
Parce que notre vie ne nous appartient plus. Frères et sœurs, on doit servir Christ le Seigneur. Faites attention aux pièges. Faites attention parce que les subtils, les choses subtiles, parce que des fois il y a une bonne occasion présente, mais il faut regarder, il faut bien réfléchir. Est-ce que cette situation-là, d'hier, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va m'emmener dans mon cheminement avec le Seigneur? Parce qu'il y a des fois, on a des belles choses qui arrivent, mais si on ne fait pas attention, ces choses nous fait dévier de la voie du Seigneur. Vous voyez? Nous devons être vigilants, frères et sœurs. Parce que les choses sont subtiles. Il y a des cadeaux qui sont des cadeaux empoisonnés. Le diable vous donne des cadeaux empoisonnés. Ah, c'est joli, oui. Ah, tu as vu cette belle montre, tu as vu ce beau collier. Demain matin, tu es pris dans les émotions. Ah, viens manger. Ah, tu sais, viens manger, viens ici, viens là-bas. Oui. À ce moment donné, il dit, ben là, il ne pas dire non, viens faire moi un beau cadeau, ah, il est gentil, super. On a mon culte. Ah oui, mais c'est bien qu'on comprend, lui. Vous voyez? Les émotions. Ah, pour bien plus dire non. Vous voyez ça, les subtils? Ah, beaucoup de pasteurs, la fin de tomber. Les gens font présent, font présent, font présent, font présent, font petit cadeau. Pasteur, voilà. Voilà une petite offrande. C'est une petite enveloppe. Merci. Après, dans le matin, dans le péché là-bas. Ah, c'est comme si on n'a pas vu. Voilà, comme ses yeux. Compromis. Le péché dans l'église, le monde est dans l'église, et ça m'a donné l'Esprit de Dieu qui est là. Compromis. Les subtils, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Amen. Le Seigneur nous avertit parce que nous sommes dans un monde ingénieux au mal. Donc nous devons servir Christ le Seigneur. Servir Christ le Seigneur. Nous devons nous lever pour bâtir la maison de Dieu. Nous devons d'abord nous occuper de la maison de Dieu et Dieu s'occupera de nos affaires. Amen. Notre priorité, c'est l'Église. Parce que Jésus-Christ va venir prendre son Église. Amen. Nous devons vraiment travailler pour l'édification, pour le perfectionnement. Et nous devons vraiment mettre au service des uns et des autres le don. Et nous devons être serviteurs des uns des autres. Amen. Et c'est pour le Seigneur qu'on le fait. Parce que notre récompense ne viendra pas d'un homme. N'espérez rien d'un homme. N'attends pas du pasteur, des anciens. C'est Dieu qui va vous récompenser. Parce que quand vous allez faire quelque chose dans le secret, l'ancien ne voit pas, le pasteur ne voit pas, mais Dieu voit. Et Dieu va te récompenser par rapport à cela. Il y a une grande récompense qui nous attend. Non seulement nous sommes, Dieu est notre héritage, mais non seulement il a préparé aussi un royaume pour nous. Amen. Donc c'est pour cela qu'on ne doit pas baisser les bras, mais ce matin, on doit être encouragé, être vivifié dans la foi, être encouragé dans la foi, parce que nous savons que le meilleur nous attend. Le meilleur est devant. Amen. Et qu'on doit vraiment nous lever pour l'Église. Les âmes doivent venir. On doit témoigner à nos familles, à nos amis. On doit être zélé quand ils vont venir. Si un tel vient, mais où tu es toi? La soeur un tel pas là? Le frère un tel pas là? Non, on n'a pas gagné. Pas occupé. Comment ça se fait? Vous voyez? Quand les âmes viennent, ben, tu es là pour les encourager, une parole. Il faut qu'au travers de toi, ils soient encouragés. Amen. Pour que vraiment tu es investi dans l'église. Tu ne fuis pas ta responsabilité. Pour nous, c'est l'église maintenant qui est important. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, frères et sœurs. D'accord? Donc, moi, le but, c'est de vous encourager. Ce matin, ce n'est pas de taper ni de juger. Le Seigneur, il n'est pas venu pour juger. Mais là, tout ce qui est lâché doit être enlevé. Tout ce qui ne vient pas de Dieu doit être coupé, taillé, émondé. Amen. Les pensées charnelles, les pensées de la terre doivent être enlevées. Et nous devons penser comme Dieu, nous devons vraiment faire les choses comme Dieu le veut. Amen. Il faut que nous avancions, que nous allons de l'avant pour la gloire de Dieu. Et Dieu compte sur vous. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas le one man show ici. Je veux que tous vous participez. Amen. Je veux que tous vous puissiez vous lever avec une parole, une exhortation, un don, ministère. Voyez, cherchez, Seigneur, ben, frère, ce matin j'ai une parole. Frère, ce matin, ben, je veux partager, je veux encourager. Il faut qu'on ait l'action. Amen. Il faut y avoir l'action, frère et soeur, sinon notre vie devient monotone, sinon on va plafonner, sinon on sera vraiment... notre vie sera fade, parce qu'on vit pour nous-mêmes, parce qu'on doit chercher pas pour nous-mêmes, pour nous, d'accord,
mais aussi pour édifier. C'est comme ça que les choses se font. Et c'est là que Dieu nous utilise pour être vraiment un canal pour lequel il passe. Amen. On doit savoir. On doit chercher notre don, notre talent. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois apporter? Seigneur, est-ce que ce matin, peut-être qu'il y a une soeur, un frère dans une difficulté, peut-être qu'il attend une parole de ta part, peut-être qu'il a besoin d'une réponse à son problème. Ben, Seigneur, je veux que ce matin, tu puisses vraiment me donner une pensée, qu'il puisse avoir un encouragement, qu'il sache que tu es là, que tu es avec lui, et que tu prends soin de lui, et que tu es conscient, et que tu vas intervenir. Et quand le frère va entendre ce genre de parole, la soeur va entendre ce genre de parole, il dit, ben oui, personne ne connaissait mon cœur, seul Dieu connaissait. Donc Dieu est là, donc on encourage les gens dans la foi. Vous voyez? Ben, des fois, on va encourager l'église, on a une exhortation, une petite parole, encourage les frères de la foi. Tiens, bon frère, malgré 2 paroles, mais au moins, il y a une vie qui sort. Tu as la vie, on voit que ben, là, au travers de ton zèle, ben, on est encouragé. C'est comme ça, on s'édifie les uns les autres. La parole de Dieu dit, édifiez-vous les uns les autres. Amen. Gloire à Dieu. On va s'arrêter vraiment là. On va remercier le Seigneur. Si quelqu'un a une question, soit il a une réflexion, il n'a pas compris, ben, nous sommes à votre disposition. Ici, on ne ferme pas la bouche des gens. Vous voyez, nous sommes prêts à être confrontés. Nous sommes prêts à dire, oui frère, tu as dit ça, mais c'est pas bon. Ben oui, ben, si je dis c'est pas bon, on va voir ensemble et on rectifie. Il ne faut pas qu'on ait des gens entêtés, obstinés et bornés trop sûrs de soi. Parce que nous avons besoin des uns des autres. Amen. Il ne faut pas que vous ayez peur de vous exprimer. D'accord? Ne mettez pas le bandeau sur la bouche ici, au contraire. On vous donne la liberté de pouvoir exercer votre ministère, votre don, vos talents de la part du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va remercier le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole, pour le ministère de l'Esprit, Seigneur. Merci pour le ministère de la parole. Comme tu dis dans ta parole, Seigneur, nous sommes des serviteurs inutiles. Parce que c'est toi qui bâtis ton Église, Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton Esprit, Seigneur. Et je prie que ce matin, vraiment, les frères et sœurs soient encouragés, Seigneur, et que tu emmènes un rafraîchissement, un renouvellement, Seigneur, de la part de ton Esprit Saint, afin qu'il soit zélé, encouragé, enthousiasmé, Seigneur, par ta parole, par l'œuvre de Dieu, par la volonté de Dieu, concernant le dessein, concernant le plan de Dieu, concernant, Seigneur, l'Église, que chacun de nous, comme le dit ta parole, nous puissions nous lever. Seigneur, je te prie de réveiller l'esprit, Seigneur, de chacun d'entre nous, pour la maison, pour la construction, pour l'édification, Seigneur, comme tu l'as fait avec Zorobabel, avec Agé et le peuple, Seigneur. Donne l'intelligence, la sagesse, comme tu as donné à Moïse des hommes qui avaient la capacité, Seigneur, pour édifier le temple. Et tu as mis la sagesse, l'intelligence dans ces hommes, Seigneur, pour la confection des matériaux, Seigneur, les œuvres d'art. Et Seigneur, tu nous as donné des dons, des talents pour l'édification de l'Église, Seigneur. Et je te prie afin que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre, Seigneur, la fonction, Seigneur, là où tu nous as positionnés pour édifier le corps. Seigneur, que les dons, que les talents, Seigneur, que le service que tu as mis dans la vie de chacun d'entre nous puisse s'exprimer, puisse, Seigneur, s'extérioriser, afin que nous soyons édifiés les uns les autres, Seigneur. Oui, Père, je te prie d'encourager mes frères et mes soeurs de la foi. Je te prie afin que ce matin, ils soient fortifiés dans la foi, Seigneur. Qu'ils ne perdent pas courage, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Parce que, Seigneur, nous avons une destination à atteindre. Nous avons un but, un objectif, Seigneur, à atteindre. Oui, Seigneur, merci, parce que tu es avec nous, Seigneur. Tu as dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Et je te prie que ce matin, Seigneur, ta lumière brille. Seigneur, que ta révélation, je prie pour un esprit de révélation, Seigneur, dans le cœur, afin que nous puissions, Seigneur, être précis dans les choses de Dieu de plus en plus, et que nous puissions porter beaucoup de fruits pour toi, Père. Merci de nous encourager les uns les autres. Merci d'ajouter, Seigneur, ce qui manque, Seigneur, et d'enlever ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, ton Fils, Père, au nom de Jésus, je délie les richesses de Christ pour la vie de mes frères et mes sœurs, Seigneur. Que toutes ces richesses que tu as préparées pour chacun de nos vies,
vie, pour ces œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour chacune de nos vies. Je prie, Seigneur, et je délie toutes ces richesses de Christ dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je délie ces œuvres bonnes que tu as préparées d'avance, afin que chacun, Seigneur, puisse entrer dans ces œuvres, qu'il puisse acquérir ces richesses, prendre possession de ces richesses, Seigneur, que tu as pour chacun de nous, afin que nous puissions, Seigneur, travailler à l'œuvre de Dieu et que nous puissions prospérer, Seigneur, comme prospère l'état de notre âme, et que notre Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance et le règne, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je peux parler un instant, c'est d'Aurélie. Attends, je termine. Ouais, je te donne la parole. Donc, je termine en vous laissant les annonces. Donc, nous avons réunion d'édification dans ce lieu mercredi soir, notre réunion de prière vendredi et notre culte dimanche à 9h. Amen. Et nous avons aussi un panier pour les offrandes à votre disposition. Gloire à Dieu. Voilà, je laisse la place à ma soeur Nadine. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Je voulais vous parler d'Aurélie. Vous vous souvenez d'Aurélie, ma nièce qui est venue à l'île de la Réunion, pour ceux qui la connaissent. Hier, on était en train de parler avec elle en webcam, là, sur ordinateur. Donc, elle nous a donné de ses nouvelles. Vous vous souvenez, son plus gros fardeau, c'était qu'elle était toute seule en Belgique. Ben, on a prié pour elle, Dieu a entendu ses prières. Figurez-vous que dans sa rue où elle habite, il y avait 3 couples qui étaient chrétiens, elle ne le savait même pas. À 20 mètres d'elle, il y a une, il y a 2 autres couples belges, juste près de chez elle. Elle ne le savait même pas, depuis 5 ans, elle vit là-bas. Mais quand elle est venue à La Réunion, Dieu a vu son cœur. On a prié, et eux, ils avaient soif, eux aussi. Et ils prient ensemble maintenant, ils se rassemblent ensemble et ils prient, et ils partagent, ils s'édifient ensemble. Et une autre chose, je voulais vous dire, c'est que l'esprit, le même esprit, agit dans le cœur de nos soeurs et frères, même au loin. Parce qu'elle nous a dit une chose, elle a toujours souffert d'être loin de son île. Donc sa souffrance, c'était de venir habiter ici, à l'île de la Réunion. Là, elle nous a parlé hier, elle ne souffre plus de ça. Parce qu'elle a compris que sa vie, son avenir, elle a une place à construire, c'est dans le ciel. C'est avec Dieu. C'est pas sur cette terre qu'elle doit bâtir, être bien, ni avoir une maison à l'île de la Réunion avec son mari. C'est quelque chose d'autre que Dieu a déposé dans son cœur. Et ça, je sais que c'est une œuvre que Dieu a pu faire, parce qu'elle n'arrivait plus à vivre. Elle était dépressive parce qu'elle voulait absolument venir à l'île de la Réunion pour y vivre. C'est pour ça, moi je vous encourage, mes soeurs et frères, ce n'est pas dans les choses naturelles que Dieu nous emmène à trouver le repos, le bien-être. Quelquefois on pense que voilà, ce qui va être une aide pour nous, un chemin où on va mieux vivre. Ah, là on va pouvoir mieux servir Dieu quand il va nous donner ci, il va nous donner ça. Pour quelques-uns même, ce sera la santé dans votre corps que vous attendez, pour être bien avec Dieu, pour servir Dieu. Moi, si je vous dis ça ce matin, c'est parce que Dieu m'a mis à cœur de vous parler, surtout beaucoup qui sont dans la maladie, qui souffrent dans leur corps. Et d'autres ont des besoins naturels, d'argent, quoi que ce soit. C'est pas là-dedans que Dieu va qu'on va ressentir le besoin satisfait. C'est vraiment en lui que se trouve toute chose. Notre guérison est également en lui. C'est pour cela qu'il faut que nous nous tournions nos regards vers lui. Et c'est lui qui fait toutes choses autant convenable. On ne doit pas donner notre vie, aimer Dieu par condition, afin de recevoir les choses. Quand on aime sans condition, comme Dieu l'a fait pour nous. Amen. Quand il s'est donné sur la croix, il n'a pas dit, bon, moi je fais ça à une condition que Nadine va donner son cœur. Il fait une seule chose aujourd'hui, il frappe. Quand j'ouvre, il rentre. Quand il frappe, j'ouvre pas, il ne peut pas entrer. Donc il n'y a pas à faire les choses avec condition avec Dieu. Si on donne son cœur, on donne sa vie, on le donne. On ne le retient pas parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas la guérison, on n'a pas la maison qu'on recherche, on n'a pas le travail qu'on recherche, on n'a pas la vie qu'on recherche. Nos enfants ne sont pas comme on veut. On donne parce que c'est Dieu. On donne parce qu'on lui appartient.
Voilà, moi je vous encourage parce que j'ai vu l'œuvre dans le cœur de ma nièce encore. Je peux témoigner de ce qu'elle est hier. J'ai ressenti, j'ai vu son cœur, j'ai vu le changement en 3 mois. Elle a reçu cette parole qu'on reçoit depuis quelque temps. Pour certains, peut-être même depuis plus de 2 ans. Elle a saisi ça. Et elle vit avec ça aujourd'hui. Ça, c'est sa force, ça, c'est son soutien, c'est son Dieu. Aujourd'hui, on a ces mêmes paroles. On a la grâce de les entendre. On a la grâce d'avoir l'esprit. La parole de Dieu, il ne reste plus qu'à la saisir et vivre avec. C'est ça notre victoire. Alors, ne gâchons pas tout ce que nous entendons. C'est une grâce que Dieu nous fait. Foulons pas ça au pied. Voilà, c'était mon encouragement. Merci Seigneur.